C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui, ton mec? Oui. Oh, bah, tout était mieux, hein. Bonjour. Non, pas bonjour. Ouais, je sais qui ces dames. Ma mère et mon ex-belle-mère. Ah ouais. Comment a-t-elle pu oser? Je te préviens, il ne rentre pas dans ma maison. C'est pas vrai. Je reviens. Tu vas où? Retrouver un sens à ma vie. Asseyez-vous. Ok, merci. Oh, vous êtes bien sur le répondeur. Ah, elle m'a bloqué, putain. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre votre téléphone pour une urgence? Oui. Merci. J'attends les résultats du test paternité. Oh, il a fait un test. Les résultats Oui. pour Théo, s'il vous plaît. Non, mais je te le dis direct, hein, il ne rentre pas. Pourquoi? Il a franchi le portail, là. Le seul homme de ta vie, c'est Batou. Ouvre les yeux. C'est qui Batou? Une merde. Il ne rentre pas dans ma maison. S'il rentre, je lui donne un coup de pelle, comme ça on l'assomme. Elles sont géniales. Batou arrive dans moins d'1 heure, on fait quoi? Laisse-nous rentrer. C'est mort. Faut faire jarter le mec avant que Batou n'arrive. Il vous reste 5 minutes d'épreuve. Super, quasi fini, je termine ma phrase et c'est bon, je suis dans les temps. J'ai bien pris le temps d'écrire et tout. La vache, ils ont vachement écrit, c'est quoi ce délire? Comment ça se fait que j'ai pas fait autant? Hey, t'as fait combien de pages? 6, pourquoi? Quoi? Mais comment ça se fait avec cette question? T'as pas fait le verso. Quoi? Tourne ta feuille. Il y a un verso. Oui, il y a encore 6 questions. Les questions du verso sont sur 20 points, donc quoi qu'il arrive, je foire mon examen. L'épreuve est terminée. Le piège de gossip parents se referme sur nous. On va croupir comme des rameaux. C'est un cauchemar. On n'a pas pu passer le bac à cause de vous. Non, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de gossip parents. Mais il est où l'anonyme? Entrez ici. Tu n'arrives pas à la cheville, mais si un jour tu l'atteins, sois gentil et fais-moi mes lacets. Papa? Francis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas censé être riche parce que t'as travaillé comme un malade. C'est du travail de braquer des... S'il vous plaît, je suis curé, vous pouvez pas devenir des good boys. Papa? Flavie, mais t'es pas censée être en train de passer le bac. Et toi, t'es pas censé travailler à la banque? Oui, je suis désolée d'avoir menti. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu trompais papa avec le père d'Alexis et t'accompagnais le père de l'Intello dans les braquages. Camille, mais qu'est-ce que tu fais là? Et l'épreuve de philo? Je crois que c'est ça notre épreuve de philo. T'aurais dû me dire qui tu étais vraiment. Les parents peuvent pas toujours tout raconter à leurs enfants, tu sais. Et toi, Francis, tu es si fragile. Je suis bien plus robuste que ce que tu crois. Mais comment vous avez su pour nous? C'est Gossip Parent qui a tout poucave sur vous. C'est qui Gossip Parent? Maman, elle est au courant? Non, je lui ai jamais révélé la vérité. Gossip Parents étaient justement là pour ça. Je vous ai rassemblés dans cette cellule, et vous ne sortirez que quand vous vous serez promis de ne plus jamais vous mentir. L'anonyme, c'est toi? J'ai trouvé ça triste de pas connaître réellement sa famille. J'aurais tout donné pour mon père. J'avais la chance d'avoir des parents. Ça me déchirait tous ces mensonges. Et quand j'ai été au supermarché et que j'ai surpris vos parents en train de s'embrasser, j'ai eu l'idée de Gossip Parents. Moi, j'ai pas mon père. Mais ça me tuait de voir que vous vous connaissiez pas vraiment. Est-ce que c'est ça une famille? Si j'avais la chance d'en avoir une, je la considérerais pas comme vous, bande de lâches. Je veux sortir. T'as pas compris? Promettez-vous de plus jamais vous mentir. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Là, on est OK. Anonyme. C'est qui, monsieur? Papa? Oui. Il fait quoi? Il a déjà fini? C'est impossible, j'en suis qu'à la 5e question. Mathieu, t'as déjà fini? Bah ouais, c'est vous, je comprends pas, c'est pas si long. T'es sérieux? Putain, vous avez grave écrit, moi j'ai écrit que 2 pages. T'as fait le verso? Quel verso? Bah le verso. Qu'est-ce que tu racontes? Votre copie? Y a des questions derrière. Il y a des questions derrière. Oh putain. Émargez, s'il vous plaît. Non, finalement j'ai retrouvé. Quel bolos. Bonsoir. Regarde ce que j'ai préparé pour toi, sale garce. Qu'est-ce qui se passe? C'est Zélie, sûrement parce que j'ai piqué son mec. Je vous laisse. Démerde-toi, t'as fait une connerie. Viens assumer tes erreurs. Qu'est-ce que tu fais là? On a des comptes à régler, ma chère meilleure amie. Non, dégage. Je vais me venger, sale poucasse de mec. Arrête. T'es sortie avec mon mec dans mon trou. Pourquoi t'es en robe de mariée? Parce que tu m'as volé mon cher et tendre. Il était pas si tendre que ça, il t'a trompé, c'est un vrai connard. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça t'a pas empêché de faire crac-crac-boum avec mon mec? Arrête, on l'a pas fait. Menteuse. Mais je croyais qu'on était passé à autre chose. On s'est serré la main et on s'est plus jamais calculé. Oui, mais tu n'as jamais payé pour ça. Je trouvais pas ça juste. Bah, je te paye en bonbons, tiens, prends tout ce que tu veux. Bon, ok, c'est peut-être pas suffisant, mais je t'ai présenté 100 fois mes excuses. Je pensais que tu m'avais pardonné. Comment tu veux que je te pardonne ça? Si ça peut te rassurer, on est à 2 doigts de se quitter là. Tant mieux. Célie, ça fait des semaines que je cherche à retrouver les mots pour me racheter parce que tu me manques. Toi, tu me manques. J'aimerais tellement qu'on redevienne amis. On pourra jamais redevenir amis. C'est vraiment mort, je te manque pas. Si, tu me manques. Mais la douleur disparaît pas aussi facilement.
Parfois, les véritables monstres sont nos émotions. Attends, je vais voir. Ok. Ponce. Hello, tu te souviens de moi? Tu m'as volé mon mec il y a 3 ans. Je vais m'en sortir, moi. Hey, y'a Maïwen qui organise une soirée de rentrée ce week-end. Ah ouais? Ouais, sérieux? Elle invite toute la classe. Oh, trop cool! T'as invité toute la classe déjà? Bah ouais. Yes! Excusez-moi, il y a une soirée? Oui, j'ai pas reçu d'invitation, moi. On lui dit comment? Bah, je sais pas, elle est gênante. C'est où? Je sais plus. Chez Maïwen. Ah, vous me donnez son adresse? Je te donnerai pas mon adresse, non, y a pas soirée. Bah si, vous parliez d'une soirée de rentrée où toute la classe était invitée, mentez pas. Alors oui, y a bien une soirée, mais pas pour toi. Ah, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de t'inviter. Bah, c'est ce que vous invitez toute la classe. Ouais, mais toi, on te connaît, Abs. On invite que les gens qui ont l'air cool, tu comprends? Bah, comment vous pouvez savoir que je suis pas cool si vous me connaissez pas? Tu vois, on te l'a dit, t'es chiante, t'es pas cool. T'es tombé dans notre piège! Non mais elle a vu l'heure, elle se fout de la gueule de qui? Bon, ça suffit les conneries. Quoi? T'as vu l'heure qu'il est? 11h. Ah bah ça va! Ça va pas être à 11h, tu vas te lever pour aller en cours, ça sera 6h. Attends, on verra l'emploi du temps. Ce soir, tu vas te coucher plus tôt pour reprendre le rythme. Quoi? T'as pris un mauvais rythme pendant les vacances, faut se remettre dans le bain de la rentrée. Maman, t'es sérieuse? C'est la rentrée dans 6 jours et tu te couches tous les soirs à minuit, 1h du mat et tu te lèves à 11h. Comment tu vas faire? Bah la rentrée, c'est pas demain, j'ai le temps de me préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. T'as vu le rythme que t'as pris cet été? Tu te couches très très tard, tu fais parfois des siestes en plein milieu de la journée, t'es complètement décalé de la réalité. Oui, bah c'est le principe des vacances. Faut que tu te reprennes en main dès maintenant. Oui, bah je vais reprendre un rythme, mais tranquille, il y a 6 jours. Avant, tu dormais à 21h et maintenant t'es pas au lit avant 1h, t'es une larme le matin. C'est le but des vacances. Je te préviens, ce soir, extinction des feux à 21h30, si t'es pas couché, confiscation du téléphone. Ah, mais c'est quoi cette injustice? Et pareil, hein, demain tu te lèves à 8h pour te réhabituer, si t'es pas levé, je m'en occuperai personnellement. Quoi? Mais je vais pas me lever à 8h pour rien faire. Eh bah tu t'occuperas, tu feras le ménage, ça changera. Ah mais non, on n'a pas encore fait les fournitures. Mais on a ce week-end pour les faire. J'ai une meilleure idée, fourniture demain matin à 8h. Ah non. Si t'es pas levé, pas de fourniture. Putain. Il y a moyen de pas aller en cours aujourd'hui. Flavien, t'es prêt pour les cours? Ah non maman, il y a le poteau Kirk qui s'exprime ce matin. Oui, enfin, c'est plus un ouragan, c'est qu'une tempête. Qu'une tempête, t'as vu le vent et la pluie? Oui, et? Tu vas quand même pas te dire qu'il y a cours là. Ah bah moi j'ai pas reçu d'alerte, hein, le bus il va passer. Hein. Attends 2 secondes, tu vas sûrement recevoir un message. Attends qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'ils se rendent compte un peu. Non, toujours rien, on est qu'en zone orange. Hein. Bah, orange c'est grave. C'est pas rouge. Mais c'est grave. C'est pas rouge. Non mais c'est une blague, t'as vu la quantité d'eau sur la route? Tu vas quand même pas me dire que le bus il doit faire sur une petite route sur la route inondée. Bah si, j'ai pas reçu de message ni du collège ni de la compagnie de bus. Et moi je mets ma main à couper qu'on va pas en cours. En cours. Putain. Je pense toujours à lui. Il en valait pas la peine, il faut que tu penses à autre chose. Je suis anéantie. Une rupture, ça arrive à tout le monde, ça passera. Ouais, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Léa, Oui. 8 sur 20. Putain. Ça va? Oui, ça va. Ok. Tu crois que lui, il est aussi triste que toi? J'ai des mauvaises notes depuis ma rupture avec Léo. Je suis trop mal, je l'aimais trop. Tiens, ça va t'aider. En quoi ça va m'aider? Le livre va pas refaire venir mon ex. Ça va empêcher ta tristesse de faire baisser tes résultats scolaires. Ah ouais? Oui, il y a des conseils pour éviter que ton cœur brisé te fasse foirer ton année. Et même des conseils amoureux, mais ça... Lis-le, tu vas avoir des surprises. Hey, lui aussi, il a le livre de Chavise. Tu vois, il souffre aussi. Le livre l'aide à passer à autre chose. Putain, tu pouvais pas la fermer, je suis en deuil amoureux. C'est bien mieux de prendre ses vacances en juillet. Calmos. Bonjour. Bah, pourquoi il me dit bonjour, lui? Hello. Ils sont bizarres à dire bonjour. Hi, salut. Les gens trop polis, ça me met très mal à l'aise. Salut. Il fait bon pour une fois à Paris. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as contre ma ville? Bonjour, vous savez où se trouve le handball? Non, je sais pas. Bizarre, c'est parisien. Bizarre, c'est touriste. Hola, amigo. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là? Je suis pas habituée à autant de politesse. Guten Tag. Ça devient flippant. Hello. Parisien. Ouais. Ça se voit. J'étais choquée. Oui, arrête de lui parler. Pourquoi? Parce que l'amitié garçon-fille, j'y crois pas. Il y en a toujours un qui flotte. Soit c'est la fille, soit c'est le mec. C'est ta pote, elle? Ouais. Oh. Tu viens de te griller tout seul. Oh. C'est bien ta meilleure amie depuis 2 ans, non? Ouais, mais c'est pas pareil. Vas-y, on va Wesh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends clic. Non, Non, on n'a rien entendu. Une hallucination, madame. Sûrement. J'ai envie d'un burger. Eh, vous vous calmez? Hey, tu te calmes. Oh putain, Laurent. Pourquoi vous vous acharnez sur Laurent? Non, mais j'ai l'habitude depuis une semaine, madame. Ah putain, Laurent, excuse-moi, la la réaction. réaction. Arrêtez, ça devient un complexe de s'appeler Laurent. Pourquoi il met la salle, Laurent? Parce qu'ils sont abrutis par leur traîne à la con, là. Je m'appelle Joseph Fichet, professeur de droit de forêt. Quel
Quelle mouche les a piqués? J'ai mélangé les trois passions dans un seul. Ouais, Josiane. La danse, la forêt, Et la solitude. La danse, La forêt. et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. C'est pas bientôt fini ce boucan? Le principal. La danse, la forêt et la solitude. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends la danse de forêt. On va déterminer aujourd'hui. Non mais je te jure, t'es trop beau avec ta blouse. Arrête. Putain, ils sont gênants. Ah, ça va, on vous dérange pas trop, les amoureux? Non, ça va. Vous disiez? Bon, pour l'étape 1, prenez un tube à essai et insérez de la poudre de zinc. Tu commences? Non, vas-y, commence, j'adore quand tu fais le chimiste. Non, toi. Non, toi. Ils sont gênants. Comment ils font-ils? Bon, ok. Montre-moi ce que tu sais faire. Donc là, tu mets de la poudre dans le tube et de l'acide chlorhydrique. Waouh, t'es trop fort, tu sors les blazes et tout. Non mais sérieux? Ils nous déconcentrent, On wesh. doit attendre 4 minutes en tenant le bouchon, tu veux le faire? Oui, je veux bien. Non, pas comme ça, attends. Bah c'est comme ça qu'on bouche à bouchon, tu m'as dit de le tenir. On tient pas comme ça, on tient comme ça pour qu'il reste bien en place. Bah c'est ce que je fais, t'es sérieux d'être chiant comme ça? Non, je dois dire que l'air peut plus passer. Mais tu sais ce que je vais en faire moi de ton bouchon? Regarde, ils sont en train de s'envoyer. Ça devient intéressant. Ils sont en train de se vénérer. Moi je te dis que c'est comme ça, on bouche à bouchon. Mais non, mais tu tiens ce putain de bouchon comme ça. Et donc, sur l'étape 2, vous remplissez un deuxième. On a l'autre affaire, dépêche-toi. Mais prends le tube à essai. Mais attends, on n'a pas fini l'étape 1. Mais on est à l'étape 2. Qu'est-ce que tu fous? Passe-moi le bécher. Non, c'est un tube à essai. Eh ben, c'est pareil. Eh, je te jure, si tu me passes pas le tube, bah quoi? Notre couple repose sur ce tube à essai. Les disputes de merde. Passe le tube. Le tube. Eh, vas-y, plus jamais je fais d'expérience avec toi. Ah bah, j'espère que si. Non mais c'est abusé, j'ai pas eu de nouvelles de mes potes de tout l'été. Ah bon? Ils se sont revus au mois d'août et ils m'ont même pas appelé, ils ont même pas répondu à mes messages. Peut-être qu'ils avaient pas leur téléphone. Comment je vais faire sans eux à la rentrée? Ah bah tiens, regarde, il y a un nouveau voisin qui va pouvoir t'aider. Quoi? Il est arrivé hier, il passe en seconde comme toi. Tiens, viens voir voisin. Non, l'appelle pas. Mais si, il stresse autant que toi pour la rentrée, ça va te rassurer de pas être seul. Tiens, viens, tu peux venir. Maman, l'appelle pas. Ah bah tiens, il est à la porte, va lui ouvrir. Eh, je te jure, je t'ai dit que j'ai pas envie de le voir. Il est à la porte, là. Mais je m'en fous. Bon, t'arrêtes d'être ridicule. Purée, ça me saoule. Va lui ouvrir au lieu de faire la coincée. Y'a pas à forcer comme ça. C'est pas vrai, j'ai une hallucination, là. Tu me remercieras. Clément? Aline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens d'emménager, et toi, qu'est-ce que tu fous là? J'habite ici. Oh putain, non, sérieux. Me dis pas qu'on est voisins. Alors, heureux de vous rencontrer? C'est mon ex. Pardon? On n'était pas dans le même lycée, mais on faisait de l'escalade ensemble l'année dernière. Eh ouais, et elle m'a lâchement quitté. Oh! Ah oui. Et du coup, vous faites quand même le trajet ensemble ou... Bonjour! Oh, bonjour! Je suis la nouvelle voisine. Enchantée! Enchantée, en tout cas, on va être amenés à beaucoup se parler. Eh bah écoutez, entre voisines, nos mères s'entendent. Parce qu'on va devoir sympathiser en plus. Bah tu fais quoi? Bah je pars. Quoi? Bah tu vas où? Bah je sais pas, j'ai 18 ans. Et alors, ça fait quoi que t'aies 18 ans? Bah je pars comme tu me l'as demandé. Mais j'ai rien demandé, moi. Bah si, souviens-toi, tu me l'as répété toute mon adolescence. Bah enfin, c'est ridicule, tu pars pas, pourquoi tu veux partir? Bah je pars parce que j'ai 18 ans, c'est le moment de partir. Mais pourquoi? Parce que tu me l'as demandé. Quoi? Mais n'importe quoi. Bah demande à papa et à Titi. Joël! Elle a raison. Complètement raison. Mais tu vas aller où comme ça? Ah bah je sais pas, mais je pars. Non mais arrête, pars pas comme ça, on va faire comment sans toi? Tu m'as toujours dit que je devrais partir le jour de mes 18 ans, bah c'est ce que je fais, tu devrais être contente, je te facilite la tâche. Oui, enfin, c'est un peu précipité. Bah t'as toujours dit que t'avais hâte que je parte, que j'étais un poids, que t'en avais marre de moi. Non, j'ai jamais dit ça. Dur d'assumer, hein. T'as retenu ça? Les enfants retiennent tout. Non, mais finalement, ça va, je peux te supporter encore quelques années. Hein. Ah ouais, maintenant tu peux me supporter? Mais enfin, c'est ridicule, reste à la maison. Reste. Je t'aime. Tu veux connaître ma technique pour avoir l'insta des mecs là-bas? Ouais. Je te fais un petit tuto. Ok. Ça va là, ça fait pas trop. Non, franchement, t'es trop belle. Bon, déjà, c'est comme ça qu'il faut commencer, s'habiller en bombe. Ok. Et l'étape suivante, c'est d'attirer l'attention. Là, on rigole. Ah! Quoi? On rigole, on est des meufs trop cool. Ah! Ça y est, ils nous ont captés. Et après, on fait quoi? Alors maintenant, deuxième étape, on met la petite musique qui va bien. Vas-y. Ah ouais? Mais. Ok. Tu fais comme si t'étais en boîte et tu danses. Sérieux? Oui, tu danses. Regarde comment il me mate. Ah ouais, il te regarde, ça a l'air de marcher. Et là, t'exagères. Dans 5 minutes, ils me donnent leur Insta. Elles sont trop gênantes. Ils partent. Ça fait partie du plan, ils sont trop timides, ils vont revenir après. Chloé, ton date est là. Putain, fais chier. Peau de merde. Nico vient de sonner, il t'attend. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Ça va, c'est le date que tu attends depuis des mois. Oui, je sais, mais je peux pas sortir avec cette peau de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en date avec le mec de tes rêves et tu t'agaces. Regarde ma peau, je suis obligée de me poudrer à la tronche toutes les 5 minutes.
Tu crois pas que t'exagères un peu? J'ai de l'huile sur la peau, de l'huile. On pourrait faire cuire des steaks sur mon front. Mais n'importe quoi. Oui, j'arrive, c'est la panique. Calme-toi, ça va bien se passer. Avec le stress du date, je transpire encore plus et ma peau devient une boule à facettes. Comment je vais faire? À peine je serai dehors, je devrais déjà me repoudrer. Et s'il me voit comme ça, il va se dire si je l'embrasse, je vais me prendre une douche de sébum. Super. Attends, j'ai une astuce pour toi. Laisse tomber, j'ai tout essayé, y a rien qui marche. J'ai une peau de merde, c'est comme ça. J'avais le même problème que toi avant, ma peau luisait tout le temps. Il suffisait que je descende les escaliers et la boum, peau brillante. Et ma mère m'a déniché ces 2 pépites. Il y a un truc qui existe et qui permet de plus luire comme as. Il y en a pas qu'un, il y en a 2. Avant de partir, mets-toi un petit coup de gel moussant pour les peaux normales à grasse de chez CeraVe. CeraVe, c'est pas une marque qu'on trouve en parapharmacie, ça? Si, là c'est leur gel moussant que tu peux utiliser tous les jours qui nettoie et purifie la peau en profondeur sans l'agresser. Ouais, il élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés et la pollution accumulée sur le visage, si tu vois ce que je veux dire. Remarque, ça peut se tenter, vu l'état dans lequel je suis, ça peut pas être pire. Bon, ça suffit, oui? Ok. Bon, et après tu appliques la crème Wall Control, leur grande nouveauté pour purifier et rééquilibrer la peau au quotidien. Plus tu l'appliques sur la durée, et moins tu vas briller. Ah ouais, mais j'en ai testé plein. T'en as testé un avec 3 céramides essentielles et boosté en acide hyaluronique pour hydrater et matifier? Non. Alors restez. Meuf, regarde ma peau! Alors? Je luis plus, je peux faire des flexions, courir, bouger, ma peau reste matifiée. Je stresse de ouf, mais ça se voit pas. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'arrive. Bon date. Merci. Eh, tu me rends mes produits? T'es folle? Meuf, je suis hyper angoissée. Pourquoi? Bah, j'ai pas été acceptée dans les écoles que je voulais, j'ai pas vraiment de solution, ça m'inquiète. Je vois la galère. Mais tu sais que tu peux prendre une année pour faire un service civique, t'en as déjà entendu parler? Quoi? Un service civique. Ah, c'est le truc, on en parle à la pub, non? Ouais, ma mère m'en parlait la dernière fois. Ce qui est cool, c'est que c'est une mission au service d'une cause qui te tient à cœur et qui est dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans. Ah ouais, mais ça a l'air chelou, ce truc-là. Non, en fait, c'est une mission qui te permet de prendre de l'expérience et d'aider plein de personnes. Un pote l'a fait l'année dernière, il a travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ah ouais? Ouais, on l'appelait même ambassadeur de l'accessibilité. Il avait aidé des personnes en situation de handicap à prendre de l'indépendance et à les inclure dans la société en la rendant plus solidaire et plus inclusive parce que c'est pas tous les jours facile pour eux de se sentir à leur place comme tout le monde. Ambassadeur de l'accessibilité, c'est stylé ça, mais c'est ce genre d'émission de combien de temps? Entre 6 et 12 mois selon ce que tu souhaites faire. En fait, c'est un engagement volontaire dans un panel de missions. Il y en a forcément une pour toi. C'est un genre de bonne action en fait. Oui, c'est ça, c'est valorisant, notamment dans un CV. Ça montre que tu te soucies des autres et que tu cherches à avoir un impact positif. Et c'est combien d'heures par semaine? 24 heures. Ah ouais, mais c'est beaucoup quand t'es pas payé. Il faut que j'économise et que je mette de l'argent de côté, sinon j'avancerai pas. Tu es indemnisé pour ça, minimum 620 € net par mois. Ah, Donc pas mal pour mettre de l'argent de côté. tu t'engages pour une cause et en plus t'es indemnisé. J'avoue que c'est pas mal. Si t'as envie de te lancer dans l'aventure, tu peux directement trouver sur internet les missions disponibles près de chez toi. Je vais regarder ça. Passe en mode service civique et deviens ambassadeur de l'accessibilité. Elle a fait des dingueries hier soir. Romy. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Salut. Non mais ça va pas, non? Elle lui a mis une gifle. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? T'as cru quoi? T'es malade ou quoi? Tu te souviens pas d'hier soir? Non? On s'est embrassés. Ah non, ça c'est pas possible, j'ai embrassé personne. Ah bah si. Non, arrête tes conneries. Fallait pas autant boire. Lola, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? T'as bu hier soir? Oui, un peu trop. Je te fais un récap. T'as été élue meilleure twerkeuse de la boîte, t'as dansé comme une ouf. Et t'es en couple avec Étienne. Non, non, moi je suis pas en couple. Pire, tu es fiancée. Quoi? Non, c'est impossible. Bah écoute, il t'a demandé en fiançailles et t'as dit oui. Comment je fais? Bah faut que tu divorces, mais je crois que lui, il est pas prêt. Salut. Salut. Attends 2 secondes, Scooby, pas sauter. Ouais, parce que je suis en jupe. Pas sauter. Vas-y, entre. Ok. Oula. Non, Scooby. Passe, je te le tiens. Ok. C'est bon, t'arrives à passer? Non, j'arrive pas. Scooby, calme-toi. Je peux passer? Ça y est, vas-y, vite. Ok, c'est bon. Ah, il saute là. Scooby, tu sautes pas. Parce qu'en plus, je suis à moitié allergique. Il bougera plus. Ok. Putain, foutage de gueule. Qu'est-ce que tu fais? Je me barre, elle s'est servie de moi pour se rapprocher de mon frère. Elle en a rien à foutre de sa meilleure amie. Elle est partie en vacances juste pour Elliot, même pas pour passer du temps avec moi, j'étais qu'un bouche-trou. Attends 2 secondes, ton frère est enfin heureux. C'est la première fois que je le vois pétiller comme ça. Elle m'a trahi. Elle aime Elliot depuis combien de temps? 10 ans. Elle l'aime vraiment, elle est sincère? Je crois, ouais. Imagine, t'aimes un garçon depuis 10 ans et t'as l'occasion de passer du temps avec lui. C'est mon amie à la base, elle a pas à sortir avec mon frère. Putain, les bâtards! Pardon? Ils se sont parés main dans la main, je vais leur arracher leur tranche de merde. Il l'a embrassé avant de me quitter, il m'a même pas quitté proprement, quel salopard! Eh, tu parles de mon fils, là, doucement. Comment il a osé me faire ça à moi? Arrête, tu passais ton temps à le dénigrer et tu le détruisais à petit feu. Je lui rappelais qu'il me méritait pas. C'est toi qui le méritais pas. Oh, sale garce! C'est moi que t'insultes de garce. Bon, bah je sais pas comment je dois réagir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir soutenu dans les commentaires. Je lisais tous vos messages. Maintenant, dernière petite question. Qu'est-ce que vous feriez à ma place?